Amis Scorpion, bonjour, cette petite guidance de la nouvelle lune qui a lieu le samedi 14 octobre. On va voir un petit peu comment elle va vous impacter. Donc là je vais me canaliser, voir un peu ce que je ressens par rapport à vous. Bon, comme les autres signes on m'en confirme, il y a besoin de repos. Il y a un peu de fatigue, pardon. Mais vous y voyez clair. Alors vous par contre là vous y voyez bien clair. Buvez aussi beaucoup d'eau, ça m'a fait boire pas mal d'eau, donc vous avez peut-être besoin de boire pas mal d'eau. Vous y voyez clair. Vous y voyez clair. Ok, mais par rapport à quoi? Par rapport à la vie. Vous commencez à y voir beaucoup plus clair. Vous avez dû enlever des choses qui vous servaient plus à avancer, et là, vraiment, j'y vois vraiment plus clair. Mais du coup, là maintenant, il faut aussi vous reposer, parce que du coup, quand on enlève des bagages comme ça, qui nous servent plus, on a besoin de se reposer pour pouvoir laisser les nouvelles énergies entrer. Hein. Donc voilà, acceptez de vous reposer un petit peu, amis Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la carte? Eh ben, la transformation, vous voyez. Je vous disais, vous y voyez plus clair par rapport à la vie, vous êtes en pleine transformation. Donc, bon, on va quand même faire les cartes, mais j'ai envie de dire, pour vous, limite, je pourrais m'arrêter là. Dans le sens où vous êtes en pleine transformation, du repos. Continuez tranquillement ce que vous êtes en train de faire. Et puis, du repos pour une énergie qui ne vous servait plus de partie, se reposer pour laisser une nouvelle énergie entrer. On va quand même voir s'il y a quand même un petit conseil au niveau de vos anges pour la lune du 14 pour les Scorpions. Scorpion, la lune du 14. Âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors, je vais prendre le livret parce que c'est une carte que je suis pas forcément fan, dans le sens où les âmes jumelles, flammes jumelles, tout ça, c'est compliqué pour moi. C'est pas. Un temps, je m'étais penché dessus pour voir, mais c'est pas. À part le fait de savoir qu'il y en a un qui avance et puis l'autre qui stagne, et puis après c'est l'autre qui avance et puis l'autre qui stagne, enfin c'est toujours en yo-yo, jusqu'à ce que les deux arrivent à être sur le même pied d'égalité. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais bon, on va voir ce que ça nous dit, parce que peut-être que vous êtes avec la bonne personne. Parce que c'est pas forcément la bonne personne, mais je crois qu'on va le voir, vérifier dedans, mais ça peut être aussi au niveau amical, vous pouvez au niveau amitié avoir trouvé la belle personne qui vous correspond. Vous avez tiré cette carte parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est l'unique en termes de relations amoureuses. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie terrestre. Donc si vous êtes en couple avec votre âme jumelle, c'est votre dernière vie terrestre que vous vivez. Après les autres, ce sera vraiment un choix volontaire de votre part de revenir un jour ou pas. Mais en tout cas, si vous avez décidé de ne plus revenir, ce sera possible, puisque vous êtes avec votre âme jumelle. Quand le cycle de réincarnation se termine et que le karma est totalement équilibré, auparavant, elle ne s'incarnait pas simultanément, mais choisissait plutôt d'alterner les vies terrestres où l'une devient le guide spirituel de l'autre et vice-versa. Votre âme jumelle peut fort bien vous suivre depuis l'autre côté et vous soutenir dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations amoureuses avec votre âme sœur. Voilà, donc soit vous êtes avec elle, soit là elle est en train de vous faire un signe, c'est un de vos anges, un de vos guides, qui vous dit t'inquiète pas, je suis là, je te guide vers la personne qui te correspondra le mieux. Donc si vous pensez être avec la bonne personne actuellement, c'est le cas. Et sinon, vous êtes guidé de toute façon pour aller vers votre âme sœur. Et lui, votre cœur, il vous annonce quoi? Parce que comme vous êtes en pleine transformation, soit vous avez fait un gros travail avec la personne avec qui vous êtes, ou soit comme vous avez été en pleine transformation et que vous avez fait un gros travail sur vous, du coup, la récompense c'est d'être avec la personne qui est là pour vous. Bon, vous, amis
Amis Scorpion, nous avons un homme qui est présent, je l'ai ressenti arriver. Il y a souvent une présence qui vient pour vous, amis Scorpion. Alors, pour les Scorpions, une carte s'il vous plaît. Ouf. 14, s'il vous plaît. Votre cœur, il vous dit médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance du cœur. Voilà, il faut mettre des actions en place pour activer l'énergie, équilibrer l'énergie. Donc il faut la vitalité et la puissance du cœur. 3 gestes ou 3 actions. Votre âme, elle vous demande. Alors pour moi là, cette carte, les gestes, tout ça, c'est plutôt quelque chose que vous allez mettre en place après, une fois la transformation finie, et une fois vos nouvelles énergies rentrées, c'est là que vous mettrez ces 3 gestes ou 3 actions en place par rapport à votre cœur. Ton âme, elle te dit l'ouverture du cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Voilà. Donc, l'ouverture du cœur. Donc vous, vraiment cette transformation, ça va vraiment vous amener sur une ouverture du cœur. Et regarde vers le cœur, changement, être, confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur. Même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, elle est là, ta transcendance. Donc il faut vraiment que tu rentres dans ton cœur. Une fois que ta transformation, tes nouvelles énergies sont bien ancrées en toi, voilà, il faut que tu rentres dans ton cœur et que tu fasses vraiment les choses avec ton cœur et que tu ne te caches plus derrière tout ça. Voilà, ami Scorpion, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, repose-toi puisque voilà, tu es en train de te transformer, donc tu as besoin de repos. Mais voilà, suite à tout ce que tu as pu mettre en place, tu as réussi à avancer, tu as bien avancé même j'ai envie de dire. Donc si tu n'es pas avec ta flamme jumelle, tu vas vers cette direction en tout cas. Voilà, je te fais de gros bisous, paix l'amour sur toi et tiens, et puis à très vite, bisous bisous.